Les parlementaires ne sont plus tenus de faire la déclaration de leur patrimoine des 5 dernières années avant leur élection. L'ordonnance 2014-001 portant sur la déclaration de patrimoine a été adoptée ce jour par les parlementaires après amendement. Le financement octroyé par le Fonds monétaire international n'est qu'une solution provisoire. Un budget de 200 milliards d'euros est nécessaire pour relancer l'économie. Les réactions fusent après l'intervention de Nicolas Sarkozy à la suite de sa mise en examen pour recel de violation du secret professionnel, corruption active et trafic d'influence. À l'UMP, on s'enthousiasme de son retour sur la scène politique. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une aujourd'hui, l'ordonnance 2014-001 portant sur la déclaration de patrimoine a été adoptée ce jour par les parlementaires après amendement. Les parlementaires ne sont plus tenus de faire la déclaration de leur patrimoine des 5 dernières années avant leur élection. L'adoption du projet de loi sur la relance économique figure également dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. 92 parlementaires ont été présents à la session ordinaire d'aujourd'hui et la rencontre avec le gouvernement se poursuit encore à Timazaz. Ernie Ginarabar nous rapporte les détails. L'ordonnance 2014-001 a été adoptée après amendement par 92 députés, tandis que la résolution sur la relance économique a été adoptée à l'unanimité. Il est cité dans cette résolution que les opérateurs malgaches doivent être priorisés face à la puissance des opérateurs étrangers. Il est aussi proposé dans cette résolution que les industries opérant dans le secteur industriel doivent être intégrées dans le secteur formel. La réunion s'est suivie d'une rencontre des parlementaires avec les membres du gouvernement qui sont bombardés de questions jusqu'à 7 heures. Des questions sur la faisabilité des élections communales avant la fin de cette année, aux problèmes de l'éducation nationale ainsi que les problèmes relatifs à chaque district. Après le report de son vol ce matin, le président Radonarmampian débarquera à l'aéroport militaire de la Bani Ivad dans la soirée vers 23h. Les dernières nouvelles sur le voyage du président Radonarmampian, accompagné de sa famille et de quelques personnalités publiques en Italie, datent de samedi dernier. Le chef de l'État a eu un entretien avec le pape François. Mardi dernier, il a rencontré l'ancien président de la transition en France et le motif de la prolongation de ces deux voyages présidentielle en France et en Europe reste un mystère. De plus amples informations sont attendues dans la soirée. Et toute autre actualité pour les États-Unis, la période de crise n'est pas encore terminée à Madagascar. Leur chargé d'affaires Eric Wong l'a déclaré ce jour. Le rapatriement des exilés politiques dans l'ancien président Marc Ravalomanana, stipulé dans la feuille de route, n'est pas encore effectif. Le retour à l'ordre constitutionnel garant de la reconnaissance internationale constitue toutefois un grand pas en avant. Reportage. Les relations diplomatiques américano-malgaches existent depuis 140 ans. Les États-Unis célèbrent leur 238e année d'indépendance demain, mais l'événement a été marqué ce jour à Madagascar. Durant son allocution, le chargé d'affaires américain Eric Wong qualifie les États-Unis d'amis et partenaires de Madagascar. Il a soulevé que les États-Unis ont épaulé le pays dans la restauration de la démocratie, une étape porteuse d'espoir pour l'avenir des Malgaches. Mais les mesures déjà prises ne sont pas suffisantes. Madagascar n'est pas encore sorti d'affaire, affirme Eric Wong.
Comme je l'ai dit dans mon discours, l'application de l'article 20 de la feuille de route constitue une étape importante, notamment pour le retour vers la réconciliation nationale. Le Premier ministre Kool Roger a souligné que le retour des exilés politiques n'est pas encore une priorité. Il faut d'abord considérer les impératifs sécuritaires et de l'intérêt général. Malgré cela, les États-Unis reconnaissent les efforts louables des Malgaches en instaurant un nouveau régime à travers des élections démocratiques. Les élections communales sont prévues cette année, a déclaré le Premier ministre Kool Roger ce jour. L'Assemblée nationale se réunira en session extraordinaire pour voter les lois y afférentes. La Sénite fixe au 24 juillet la date butoir pour tous les préparatifs nécessaires à la tenue de ces élections pour cette année. Reportage. Le Premier ministre a expliqué ce jour que les élections des 1549 maires dans toute l'île se tiendront cette année. Mais bien sûr que ces élections auront lieu cette année, oui. Où sont les lois sur l'élection? Les lois sont quasi finies actuellement. Ça va être présenté à l'Assemblée nationale. Pour nous, nous sommes très optimistes. Nous n'avons pas voulu précipiter les choses parce que ce sont des lois qui sont très sérieuses. Nous n'avons pas voulu les précipiter. On a voulu bien présenter les choses. Et puis maintenant, c'est fini. Ça va être présenté et ça va bientôt sortir. Il y aura probablement une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, si cela est nécessaire. À compter d'aujourd'hui, le gouvernement et le Parlement ont 21 jours pour voter les lois qui constitueront le cadre juridique des élections communales en tenant compte de la date butoir fixée par la Sénite au 24 juillet. Si toutes les lois sont votées avant cette date, entre autres le projet de loi sur les collectivités territoriales décentralisées, la tenue des élections pour cette année est possible. Cette date ne peut plus être reculée car d'autres délais doivent être respectés. Il s'agit notamment du dépôt des dossiers de candidature et l'impression des bulletins de vote. De nombreux points doivent être clairement définis par ces lois, les rôles et attributions des personnalités élues, les critères sur le remplacement des PDS. Ainsi, ces responsables étatiques ne seront pas uniquement des instruments politiques pour protéger le régime. Le vote de ces projets de loi au niveau de la Chambre basse garantit la tenue des diverses préparations auprès de la Sénite et l'utilisation des investissements étrangers pour organiser les élections communales. L'inégalité des financements des élections et des partis politiques fausse le jeu démocratique, surtout en matière de campagne électorale. Les dernières élections de 2013 ont servi d'exemple concret. Le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité a initié un atelier visant à mettre en place une transparence des financements des partis politiques. Après les débats sur le sujet, les recommandations qui émergeront seront reformulées en cadre juridique pour des élections justes, crédibles, transparentes et acceptée par tous. Tout de suite, les explications. Je dis que l'année dernière était une occasion rare de voir la mise en œuvre de nouvelles structures. Son efficacité, peut-être également sa faiblesse, mais c'est aussi également une occasion de mettre en œuvre certaines dispositions légales et réglementaires. C'est également une occasion de voir quelles sont les faiblesses, quels sont les points forts. Quoi qu'il en soit, cette occasion, c'est de mettre ensemble divers points de vue, au fin de déterminer pour le moment un seul objectif sur la problématique de la transparence de financement des partis politiques. Est-ce que les lois telles qu'elles se présentent actuellement peuvent être améliorées dans ce sens? Ou est-ce que maintenant il fallait développer des nouveaux mécanismes au sein de chaque institution? Autant de questions qui seront débattues pendant la séance et autant de recommandations qui seront donc fournies aux différents responsables. La gendarmerie nationale demande que l'opération Coup d'arrêt soit prolongée de 10 jours. L'État a alloué un budget de 436 millions d'ariars pour le rétablissement de l'ordre dans la partie sud de l'île. Sur la lutte contre le terrorisme, une coopération avec la France et l'Israël est en cours. D'après le général Didier Gérard Paz, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, un centre opérationnel sera mis en place contre le trafic des richesses naturelles de Madagascar. Et un budget de 200 milliards d'euros est nécessaire pour relancer l'économie. Le financement octroyé par le Fonds monétaire international n'est qu'une solution provisoire. Il permet de stabiliser à court la balance commerciale d'après Hugues Gradonson, analyste économique. L'exportation et l'investissement restent les solutions pérennes, garantissant la redynamisation de l'économie d'après ses explications. Reportage.
Le taux de change est resté stable durant le régime transitoire. Ce n'est pas à cause de prouesses de l'État, mais en raison de la baisse des importations. Depuis que les importations ont doublé, l'ariar n'a cessé de se déprécier. Durant les 6 premiers mois de l'année 2014, l'ariar a chuté de 200 points sur le marché interbancaire des devises. Le cours de l'euro tournait autour de 3000 ariars au mois de janvier pour atteindre les 3200 ariars actuellement. Le financement du FMI n'est qu'une solution à court terme pour stabiliser la balance commerciale. L'État devra mettre en place une stratégie pérenne afin de stabiliser la monnaie. Maintenant, si vous voulez maintenir le taux de change de l'ariar, il va falloir agir sur les exportations. C'est-à-dire qu'il va falloir que, dans un premier temps, on augmente nos exportations et que les exportateurs respectent les lois de rapatriement de devises. Dans les 5 prochaines années, les grands investissements miniers seront les principaux pourvoyeurs de devises qui alimenteront les caisses de l'État. À court terme, l'État devra appliquer des mesures incitatives qui encourageront les opérateurs économiques à procéder au rapatriement de devises. La route d'Ig a été une fois de plus le théâtre d'un accident mortel. Un jeune cycliste âgé d'environ 22 ans a été fauché par une express fourgonnette au niveau de la station Service Total, non loin de l'hôpital Manara-Pinch. Selon les témoins oculaires, la bicyclette roulait à vive allure lorsque la voiture lui coupe soudainement le passage. Projeté sur la pare-brise de la voiture, le jeune homme a succombé sur le coup. L'accident a provoqué un embouteillage monstre sur la route d'Ig. Et concernant les actualités internationales, cela ressemblait bien à un retour politique. Nicolas Sarkozy est intervenu hier soir sur TF1. Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption active et trafic d'influence. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les arguments qui ont été développés par l'ancien chef de l'État? Reportage de France 24. 20 minutes d'entretien et d'emblée pour Nicolas Sarkozy une stratégie de défense claire. Je veux dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent que je n'ai jamais trahi leur confiance. Que jamais je n'ai commis un acte contraire aux principes républicains ou à l'état de droit. L'ancien chef de l'État accepte par la suite d'évoquer l'affaire pour laquelle il est mis en examen pour corruption active et trafic d'influence. Il confirme avoir parlé avec son avocat Thierry Herzog du cas de Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation. La justice soupçonne ce dernier d'avoir joué les informateurs au profit du chef de l'État en échange d'un coup de pouce pour obtenir un poste à Monaco. Mon avocat Thierry Herzog m'a demandé si je pouvais me renseigner pour faire une démarche auprès de Monaco. Je n'ai pas fait cette démarche, c'est dans le dossier, c'est prouvé. Le palais de Monaco a indiqué qu'il n'y a eu aucune démarche en faveur de M. Azibert et par ailleurs, il existe une écoute qui, elle, n'a pas fuité dans la presse, on se demande bien pourquoi, où je dis à Thierry Herzog, non, je ne ferai pas l'intervention. Cette requête de Maître Herzog était-elle la contrepartie d'un service demandé à Gilbert Azibert? Pas de réponse sur ce point. Et ce matin, l'avocat du magistrat refuse de s'avancer. Je vous demande si M. Azibert a demandé à Maître Herzog d'intervenir pour ce poste, tout simplement. C'est oui ou c'est non? Je vous réponds très sincèrement que les réponses de M. Azibert sont réservées aux magistrats instructeurs. Même silence du côté de Maître Herzog, qui hier s'est rendu chez Nicolas Sarkozy. Les deux hommes, même mis en examen, n'ont pas interdiction de se voir. Juste après ce journal, suivez l'émission Mekamag et ensuite la Team Mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.